Bonjour les amis, regardez-moi ce ciel. Regardez-moi ce ciel. C'est tout simplement incroyable. Quelle couleur magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de... j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais commencer par vous parler de la motivation. Il y a une personne qui m'a dit, Tammy, quand tu as galéré pour trouver un job, etc., notamment voilà, après mon divorce, etc., finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à rebondir? Et en fait, je vais vous dire une chose. C'est vrai que j'avais envoyé pas mal de CV et compagnie. Ce dont je me souviens, c'est que finalement, c'était très frustrant pour moi, c'était la fin du monde, c'était dramatique, c'était... Mais quelque part, c'était également une magnifique chance. C'est-à-dire que si j'avais trouvé un job, c'est-à-dire que j'aurais jamais écrit mes bouquins. Or, écrire un bouquin, c'était un rêve. C'était un rêve que j'avais. C'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps. C'est-à-dire que pour moi... j'ai toujours idéalisé les auteurs. Pour moi, c'était vraiment, voilà, c'était le top du top du top. Et mon père, il me disait toujours, voilà, il faut écrire, etc. Et bon, et c'est marrant parce que mon père, il n'a pas fait de hautes études, etc. Mais pour lui, c'était vraiment le top de la réussite, c'était d'écrire un bouquin. Honnêtement, quand tu bosses, quand tu as un emploi du temps extrêmement chargé, etc., c'est très difficile de trouver le temps d'écrire. Et puis, bien évidemment, il faut l'autorisation. Tu ne peux pas écrire n'importe quoi. Si tu bosses dans une banque, tu n'as pas finalement une marge de manœuvre. Et donc, le fait d'être prof, le fait de pouvoir finalement écrire, le fait de pouvoir avoir un emploi du temps un peu plus flexible, etc., ça fait que j'ai pu réaliser ce premier rêve. Ensuite, le deuxième rêve, c'est que quand tu te retrouves, alors que tu as un super CV, alors que tu as une super expérience, tu envoies plein de CV en France, tu n'as pas de boulot ou tu n'as pas d'entretien. J'avais même pas reçu un entretien, quoi. Merde, bordel, avec le CV que j'avais, il y avait un problème. Mais le truc, il est là, c'est que vous devez toujours être en mode « je trouve des solutions ». Et encore une fois, ça a été la meilleure chance de ma vie. Bien évidemment, j'ai galéré, bien évidemment, j'ai vécu des moments difficiles, bien évidemment, tout ce que vous voulez. Mais ça a été la meilleure chance de ma vie. C'est-à-dire le fait d'être obligé de passer l'agrégation parce que j'avais pas le choix. Le fait de changer mon mindset et de me dire « Ok, je vais rester proche de mon fils ». Le fait de frôler la mort, etc. Tous ces épisodes font que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une vie parfaite. Il y a des gens qui ont mieux réussi que moi. Il y a des gens qui ont eu moins de galères que moi. Et encore une fois, moi, je ne vous souhaite pas de passer par mes galères. Je ne vous souhaite pas de passer par les moments difficiles. Moi, ça m'a permis de mûrir. Ça m'a permis de comprendre que la vie, ce n'est pas facile. Ça m'a permis d'éliminer certaines certitudes sur la vie. Ça m'a permis d'éliminer une certaine arrogance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils n'ont pas échoué, ils regardent les gens qui ont échoué de manière arrogante ou de haut, en se disant, ces gens-là, voilà, ils n'ont pas fait le nécessaire. Non, non, tu peux faire le nécessaire et galérer. Donc, ça te permet d'être beaucoup plus humble. Et moi, cette expérience, ça m'a permis d'être beaucoup plus humble, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus prudent également. Parce que j'ai compris que la vie, elle n'était pas facile. Et que ce que tu as mis des années et des années à construire, la vie, elle peut te le détruire, elle peut te le reprendre très rapidement. Donc, il faut être hyper vigilant. Donc, finalement, un mal s'est transformé en un bien. C'est une situation qui peut détruire beaucoup de gens. Moi, elle m'a permis de me construire, elle m'a permis de me développer, elle m'a permis de faire des choses incroyables. Donc, encore une fois, les amis, c'est pas parce que tu vas passer par des moments d'échec ou des moments difficiles que tu as raté ta vie. Il faut être capable de rebondir rapidement après ces échecs. C'est vraiment important. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Dites-moi comment vous trouvez ce nouveau format. Voilà, de temps en temps, je vais faire des vidéos comme ça. Je fais beaucoup de vidéos super bien travaillées, avec beaucoup de contenu, etc. Mais de temps en temps, voilà, des vidéos mindset, des vidéos sur finalement, voilà, des questions de mes abonnés. Je pense que ça peut être effectivement intéressant. Et justement, le dernier point que j'ai envie de développer, je kiffe cette chaîne YouTube. Je pense que j'aurais rêvé en avoir une quand j'étais dans la galère.
C'est pour ça que je mets autant d'énergie. Je m'en fiche de BFM. Vous savez, les médias ne m'invitent pas et je m'en fiche de ne pas être invité. C'est-à-dire que l'autre point important, c'est que des gens comme moi, par exemple sur BFM, bon, allez, je vais parler de BFM, c'est vrai que je pourrais faire partie de la cohorte des invités et je pourrais faire partie des petits toutous qui disent, voilà, j'espère être invité à la télé, etc. Et je pense que la chaîne YouTube, ça m'a donné une vraie indépendance. J'en ai rien à foutre des médias, j'en ai rien à foutre de... S'ils m'invitent, génial, je vais pas dire non. Mais j'ai des super amis journalistes. Non, ce que je veux dire, c'est que l'indépendance. Et cette chaîne YouTube, elle me permet finalement d'avoir un moyen de communiquer, un moyen de m'exprimer. C'est-à-dire, t'es pas dans une émission télé où on t'invite, tu te déplaces, etc. Tu parles 1 minute, 2 minutes pour finalement pas dire grand-chose. Alors que sur cette chaîne YouTube, je m'exprime, je donne mes idées, je donne des conseils, je donne des recommandations, je motive les gens, etc. Je kiffe cette chaîne YouTube. Donc, si tu kiffes également, mets-moi un like et dis-moi en commentaire, je veux agir, je kiffe cette chaîne YouTube. Merci les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.